Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apporter encore des conseils sur tout ce qui est achat d'abonnés. Donc vraiment faites très attention avec ça. Je reçois vraiment beaucoup de questions là-dessus, c'est pourquoi je prends le temps encore de revenir encore sur ce type de vidéo. Donc si tu aimes tout ce que je fais, si tu es nouveau, tout ce que je te demande, juste 5 secondes, abonne-toi. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments là en commentaire. Et si ta question est pertinente, je vais prendre aussi le temps de réaliser une vidéo dessus pour qu'on en parle. Donc pour ne pas tuer votre chaîne, tout ce qui est achat d'abonnés, vous devez catégoriquement éviter cela. Parce que si tu te lances dedans, tu vas tuer automatiquement ta chaîne YouTube. Donc, par exemple, imagine un instant, tu as 500 000, tu as 50 abonnés. Je vois des gens, lorsqu'ils ont 50 abonnés, mais lorsqu'ils ont 10 abonnés, ils sont frustrés et autres, ils disent c'est difficile. YouTube est comme ça. YouTube, dans les débuts, ça sera toujours difficile. Tu as l'impression que la plateforme t'impose cela. C'est-à-dire, la plateforme veut que ça se passe comme ça. Mais lorsque tu vas être constant, tu vas apporter beaucoup de stratégies, tu vas voir qu'automatiquement ta chaîne va évoluer et tu vas débloquer ta chaîne très rapidement. Donc c'est pourquoi dans toutes mes vidéos, vous allez voir que je prends le temps de vous donner des conseils. Tout ce qui est achat d'abonnés, vous devez catégoriquement éviter cela. Tout ce qui est par exemple achat de likes. Parce que vous allez voir sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de chaînes qui vous trompent. Ce ne sont pas toutes les chaînes qui sont éligibles. Vous pouvez même voir une chaîne qui a par exemple 500 000 abonnés. Une chaîne qui a par exemple 10 000 abonnés, une chaîne qui a par exemple 30 000 abonnés, 50 000 abonnés. Cela ne veut pas dire que cette chaîne est éligible. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont passé par exemple leur temps à acheter des abonnés, à faire tous ces trucs-là. Donc vous allez voir que lorsque vous vous demandez à être dans le programme partenaire, c'est là-bas que tout va se passer puisque toi tu ne vois pas son écran. Toi tu ne fais que voir les vidéos qu'il lui réalise. Donc tout ce qui est achat d'abonnés, évitez catégoriquement cela. Il ne faut même pas vous lancer là-bas, ne pensez même pas à ça parce que vous n'êtes pas plus intelligent que l'algorithme de YouTube. Parce que c'est des trucs que YouTube analyse à chaque fois. Et puis imaginez un instant, maintenant en 2023, YouTube veut encore apporter plus de trucs, c'est-à-dire augmenter les sources de revenus sur sa plateforme. Donc imagine un instant, toi tu as, par exemple, tu as 500, tu as 400 abonnés et comme tellement tu veux par exemple aller vite, tu vas automatiquement acheter des abonnés. C'est très dangereux. Ne faites absolument pas ça. Moi, je ne vous conseille pas ces trucs-là. Parce que vous allez tuer votre chaîne automatiquement. Achat aussi de commentaires. Ce n'est pas seulement les abonnés qu'on peut acheter sur YouTube. Excusez, ce n'est pas seulement les abonnés qu'on peut acheter sur YouTube. On peut aussi acheter les commentaires. Donc, c'est vrai que vous allez voir des chaînes, vous allez avoir beaucoup de commentaires. Il y a des trucs trompeurs. Il y a des gens qui sont vraiment très intelligents. C'est-à-dire, moi, je connais des personnes, autant des amis qui ont testé cela et ça marchait, mais je ne vous conseille pas trop ça. C'est-à-dire, il faut aussi avoir la technique. C'est-à-dire, qu'est-ce que la personne a fait? L'un de mes amis a créé 2 chaînes YouTube. Vous comprenez? Et lorsqu'il a créé 2 chaînes YouTube, la première chaîne YouTube, c'était sa chaîne principale. Il n'y a pas d'achat d'abonnés là-bas. Et sa deuxième chaîne YouTube, il a créé cette chaîne pour faire le test, pour faire tout ce qui est achat d'abonnés. Donc, vous devez savoir que lorsque vous allez acheter des abonnés, acheter des commentaires, acheter par exemple des likes, ça va, au début, vous allez avoir une grosse, tout ce qui est impression, tout ce qui est interaction. Donc, celui qui va tomber sur ta chaîne, qui ne fait pas partie de tout ce qui est achat d'abonnés, achat de likes, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de manière organique, originale, lorsqu'il va voir par exemple tes abonnés, tes commentaires, il va se dire, tiens, on dirait que lui, cette personne qui est ici, explique quelque chose qui est vraiment très intéressant. Vous voyez par exemple, donc, automatiquement, ça peut lui donner envie de s'abonner ou bien de commenter. Donc, par exemple, qu'est-ce que ce dernier-là a fait? Il a fait une chaîne comme ça et il a mis le lien, par exemple, de sa chaîne principale sur la fausse chaîne. C'est-à-dire, il a mis ça en bas et il a testé. Donc, toutes les personnes qui sont tombées sur sa chaîne, qui ont vu qu'il a une grosse audience, il a par exemple beaucoup de likes, beaucoup d'abonnés et autres, beaucoup de commentaires, automatiquement, eux, ils se disent quoi? Si cette personne a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, pourquoi ne pas s'abonner à sa deuxième chaîne? Donc, c'est comme si cette audience maintenant qui venait maintenant de manière organique, c'est-à-dire les gens qui venaient de manière originale, maintenant, il les redirigeait maintenant sur sa chaîne principale. Donc, c'est une technique qu'il a testée, ça marchait même. Bon, moi, je ne vous conseille pas trop ça. Donc, c'est pourquoi tout ce qui est achat d'abonnés, tout ce qui est, par exemple, achat des likes, parce qu'on achète aussi des likes. Tout ce qui est sur les réseaux, on peut tout acheter. Donc, il y a des gens qui vont vous tromper, ils vont vous dire cela, ils vont vous dire ceci. Tout ça, on peut tout acheter ces éléments-là. Donc, achat d'abonnés, achat de likes, achat de commentaires, même aussi achat de vues. Achat de vues. Moi, dans mes débuts, sur l'une des chaînes, c'est-à-dire une des chaînes, c'est pas une chaîne que je prends pour montrer à tout le monde, je n'ai jamais montré cette chaîne-là. Je prends souvent cette chaîne-là pour tester les trucs. Je teste et j'essaie de comprendre. Parce que je me suis lancé sur YouTube, c'est aussi par exemple une expérience pour moi. Donc, j'ai pris une chaîne comme ça, qui n'a rien à voir avec mes 4 chaînes que je gère. Donc, je prends le temps de tester pour voir, est-ce que si je fais ça, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ce que les gens disent, est-ce que c'est vrai? Donc, je prends le temps de tester, je fais des tests, je vois, qu'est-ce que ça me donne, est-ce que ça fonctionne? Et effectivement, tout ce qui est achat, automatiquement, YouTube m'a banni. Il a encore créé une autre chaîne pour pouvoir faire encore un test.
tout ce qui est achat, j'ai tout testé. J'ai payé des abonnés à 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros. Après, j'ai payé j'ai payé des likes, après, j'ai payé des commentaires, après, j'ai pris tout ça. Pas parce que je gaspille l'argent, mais parce que je veux tester des trucs. Je veux avoir une idée de la chose. Et le retour a été vraiment très, très négatif. Donc, vous n'êtes pas plus intelligent que YouTube. Eux, c'est leur plateforme. C'est eux qui ont créé cette plateforme. Donc, vous ne pouvez pas passer derrière des techniques, des hacks bizarres et vous allez penser que vous allez contourner beaucoup de choses. Les personnes qui vont vous dire ça, c'est très, très faux. Vous ne pouvez pas contourner YouTube. Vous n'êtes pas plus, par exemple, fort que ces ingénieurs qui sont assis là-bas depuis des années. Tu peux être un hacker, mais eux, ils vont détecter le problème très rapidement. Donc, une fois que tu vas acheter tout ça automatiquement, souvent, la réponse de YouTube n'est pas automatique, souvent. Mais de manière générale aussi, ça peut être aussi automatique. Ou souvent, ils vont te bloquer, par exemple, lorsque tu vas vouloir demander à avoir accès au programme partenaire. Donc là-bas, ils peuvent te bloquer directement. Donc, une fois qu'eux aussi, ils vont détecter que toi, tu fais tout ce qui est achat d'abonnés, like et commentaires, le watch time de ta chaîne, ça va plonger, ça va descendre automatiquement. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi, dans cette vidéo, j'ai pris le temps de vous parler de ça parce que je reçois vraiment beaucoup de questions là-dessus. Je ne vous conseille pas de le faire. Tout ce qui est achat, ce n'est pas forcément sur YouTube. Ça peut être aussi sur Facebook. Tout ce qui est achat d'abonnés. Les gens qui vont venir aussi vers vous, qui vont parler aussi de... Je sais que vous avez aussi déjà vu ce truc-là. Tout ce qui est sub for sub. C'est-à-dire, tu t'abonnes, je m'abonne. Tu t'abonnes, je m'abonne. Tout ça, vous devez catégoriquement éviter parce que vous allez tuer votre chaîne YouTube. Parce que ça... Vous devez savoir que tout ce qui aussi est sub, celui qui s'abonne à ta chaîne, cela ne signifie pas qu'il est intéressé vraiment par ce que tu fais. Il fait juste cela parce que tu t'es abonné à lui. Mais prenez le temps de partir analyser. Moi, j'ai tout testé cela sur une chaîne que j'avais créée. Prenez le temps de partir analyser après. Vous allez voir que toutes ces personnes vont se désabonner automatiquement de votre chaîne. Toutes ces personnes vont se désabonner automatiquement de votre chaîne. Pourtant, vous voulez des abonnés qui sont vraiment qualifiés. Des abonnés qui vont vous suivre. Donc, c'est pourquoi je disais au début de la vidéo, même si vous avez 2 abonnés, même si vous avez 3 abonnés qui vous suivent, c'est ces 3 abonnés qui vont faire progresser votre chaîne YouTube. Donc, c'est ce que vous devez comprendre dans tout ce qui est progression de chaîne YouTube. Au début, ça sera difficile. Il y a un moment, vous allez vivre la traversée du désert. C'est normal. Mais il y a un autre moment aussi, vous allez voir que la courbe, paf, la courbe va exploser. C'est-à-dire, vous allez commencer à gagner des abonnés. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites. Si c'est vous, comment ces abonnés arrivent à s'abonner à votre chaîne? Vous fournissez plus d'efforts. En ce moment-là, vous avez traversé vous avez du moins traversé la traversée du désert. Et maintenant, vous allez vous diriger dans l'effet boule de neige. Tout va exploser. Et là, c'est YouTube maintenant qui va faire le reste. Lorsque YouTube va voir que cette personne fait du travail, il est toujours là, vraiment, il fait l'effort. Eux, ils vont pousser maintenant tout ce qui est contenu. Dans le début, ça sera difficile. Il faut toujours mettre ça dans ta tête. Donc, voilà ce que j'ai voulu vous dire dans cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, si tu veux te former, si tu veux créer une chaîne YouTube et que tu n'as pas trop d'idées, moi, je te donne la formation de manière directe. Actuellement, je n'ai pas créé des vidéos parce que de manière générale, je ne fais pas seulement tout ce qui est YouTube et autres. Je suis aussi dans le domaine de la construction. Je donne des formations, je fais aussi beaucoup de trucs. Donc, si tu es intéressé, tu veux te former, créer ta page Facebook et autres, beaucoup de choses, tu me contactes, tu prends rendez-vous avec moi, tu me contactes directement sur Zoom et je t'explique tous ces éléments-là du début jusqu'à la fin. Et si tu as aimé la vidéo, pouce bleu, abonne-toi et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!